Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un point concernant ce que j'appelle les 4 piliers de l'apprentissage des langues. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous les connaissez sans doute. Si ce n'est pas le cas, on va faire un petit rappel. Et je reçois pas mal de questions, ce qui m'invite à faire ce petit topo. Principalement des questions d'abonnés aux formations qui ont besoin d'aide pour organiser leur apprentissage. Et je remarque une problématique courante, c'est comment répartir ces 4 piliers dans son apprentissage. Alors, si jamais vous ne connaissez pas encore, ce que j'appelle les 4 piliers, ça va être les 4 activités principales, les 4 interactions qu'on va avoir par rapport à une langue donnée. Il va s'agir donc de lire, écrire, écouter, parler. Donc, tout ce que vous allez pouvoir faire avec une langue. Et si vous connaissez les niveaux du CECR ou CECRL, c'est-à-dire A1, A2, B1, B2, etc., vous avez sans doute remarqué que c'est à peu près la même chose, parce que CECR a 5 activités, qui correspondent en fait à 4 activités plus une, à savoir lire, écrire, écouter, parler, sauf qu'il y a parler en continu tout seul comme un exposé et parler en prenant part à une conversation. Mais globalement, ça reste la même chose. Donc, à moins d'apprendre par exemple une langue ancienne où on ne va pas parler, n'importe quelle langue va passer à travers ce moulinet des 4 activités. Et je pars du principe qu'il vaut mieux que votre apprentissage soit équilibré, qu'il respecte, si on veut, ces 4 piliers. Comme ça, vous allez avoir un apprentissage qui est sain et vous n'allez pas, dans plusieurs mois, vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose. Par exemple, que vous avez totalement négligé l'écoute, donc que vous ne comprenez absolument rien à l'oral, ou alors que vous avez totalement négligé la lecture, surtout s'il y a un alphabet étranger, et que vous n'arrivez rien à lire. Donc je pars du principe qu'il vaut mieux avoir un apprentissage où ces 4 piliers sont respectés, qui va vous permettre de nourrir chacune de ces activités pour progresser de manière plus rapide et plus équilibrée. Ce qui peut amener parfois des interrogations, et en voulant trop bien faire, on se demande « Attends, est-ce que là ça respecte vraiment les 4 piliers? Est-ce qu'il faut en faire un peu chaque jour? Est-ce qu'il faut les faire absolument chacun chaque jour ?» Ça peut vous amener à vous faire des nœuds dans le cerveau, je comprends bien, en vous demandant si vous faites bien la bonne chose. Et je reçois souvent la question, est-ce qu'il faut absolument faire les 4 piliers chaque jour? Est-ce que mon apprentissage est bien? Et à cela, je peux vous répondre que c'est une règle générale. Ne faites pas de la micro-gestion de vos journées, simplement demandez-vous, comme un grand principe, si vous respectez ces 4 piliers. Si vous faites suffisamment d'écoute, si vous faites suffisamment d'expression orale, si vous écrivez la langue par exemple à vos amis locuteurs natifs, si vous lisez la langue, et si de manière générale vous faites ces activités, tout ira bien, pas besoin d'en faire forcément chaque jour. Surtout qu'en fonction des moments de votre apprentissage, vous ne ferez pas forcément autant. Par exemple, quand vous commencez l'apprentissage d'une langue, vous allez principalement faire de l'écoute et de la lecture, de l'immersion si on veut, parce que vous n'allez pas pouvoir dire ou écrire grand-chose. Et ensuite, vous allez pouvoir aménager un peu. De la même façon, si par exemple vous faites le lundi 1 heure de conversation très intensive avec un ami, c'est très bien. Et si le mardi, vous ne parlez pas, mais que vous faites 1 heure de lecture, c'est très bien aussi. Il n'y a pas forcément besoin de faire 25, 25, 25, 25, parce que d'une part, c'est très déplaisant de gérer vos journées comme ça au microscope, et d'autre part, il n'y a pas besoin. De toute façon, à partir du moment où vous faites bien les choses, vous ne vous rendrez même pas compte de si vous avez la quantité suffisante au quotidien. C'est plutôt en prenant du recul, c'est plutôt en vous disant « Ah, là par contre, j'ai un gros problème de compréhension, donc peut-être qu'il faut travailler plus le pilier écoute ». Et de cette manière, vous arriverez à plus de recul et plus d'efficacité dans la répartition de vos activités quotidiennes, plutôt que vous posez la question de « est-ce que je fais bien les choses comme ça chaque jour ?» parce que vous ne pourrez même pas vous rendre compte des résultats sur le court terme. Et à partir de ce moment où vous avez ce recul, il sera beaucoup plus facile d'organiser votre apprentissage et de progresser de manière équilibrée. Et surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire confiance à votre instinct. Écoutez-vous, demandez-vous si vous êtes performant sur ces 4 activités et aussi n'hésitez pas à vraiment les combiner. Par exemple, si vous faites de la conversation, vous allez naturellement combiner le pilier d'écoute, parce que vous allez écouter votre correspondant, vous allez essayer de comprendre ce qu'il vous raconte, et vous allez appuyer sur le pilier de parler, parce que vous allez lui adresser la parole. Ou alors, je ne sais pas, si vous lisez par exemple un livre avec le livre audio en complément, en fond, eh bien vous allez travailler à la fois la lecture et
la compréhension orale. Donc vous pouvez mélanger les activités. Généralement, c'est ce qui se passe, par exemple, quand on fait une leçon d'une méthode. Vous allez avoir un peu de lecture, un peu d'écoute, faire des exercices, on va dire que c'est l'écriture. Vous allez pouvoir aussi répéter des choses, vous exercer à l'oral, faire de la phonétique, ça correspond aussi au fait de parler. Et ainsi de suite. De toute façon, il n'y a pas une activité pour chaque, il y a des mélanges d'activités et n'hésitez pas ainsi à croiser les piliers, comme ça vous pourrez les travailler de manière plus efficace en y passant moins de temps. Voilà, j'en dis pas plus parce que de toute façon c'est simplement un topo pour respecter ce grand principe des 4 piliers. Il ne faut absolument pas vous prendre la tête et vous faire des complications inutiles. Ayez un apprentissage équilibré, écoutez votre instinct et je peux vous assurer que ça marchera très bien aussi. En tout cas, si ça vous a intéressé, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Vous pouvez vous inscrire à mes contacts privés sur Le Monde des Langues et recevoir votre mini-formation sur le vocabulaire, c'est ici. Et aussi, si vous apprenez le japonais, sur mon site en préparation, Gambare, sur lequel vous trouverez un kit de bienvenue très conséquent. C'est là aussi, ici dans la description. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!